Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Salut Jean-Denis. Salut. Encore une fois, on a l'impression que l'actualité internationale se joue dans notre cour. Ben oui, les conflits. D'ailleurs, si une chaîne de restos de poutine de Québec peut serrer la main d'un resto de poutine de Montréal, il y a sûrement moyen de s'accorder, mais non. À Montréal, il y a 16 stations de métro qui ont été visées par une campagne d'affichage nocturne, des messages en lien au conflit israélo-palestinien, des affiches placardées, des graffitis au sujet de la guerre qui ont été dessinés sur des murs. Est-ce qu'on pourrait pas dessiner d'autres choses? Comme, oui, dessiner sur les murs, mais d'autres choses, tu sais, même si c'est des choses utopiques. On peut-tu dessiner, je sais pas moi, des chatons ou un dessin de Catherine Dorion puis Gabriel Nadeau-Dubois qui se font un câlin, quelque chose. Je sais que ça se peut pas, mais on a le droit quand même de rêver. Il y a même un petit garçon aux cheveux dorés qui demande ceci à ceux qui ont une canne de peinture. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Ben oui, c'est ça, c'est Le Petit Prince qui a été écrit par un auteur qui lui aussi aurait été tanné de l'état actuel des choses dans le monde, Antoine de Saint-Exaspéré. Et exaspéré, ben il y a pas mal de parents qui risquent de l'être, Marie, à compter de la semaine prochaine. Le plus gros centre de services scolaires du Québec, celui de Montréal, et plusieurs autres annoncent que ces écoles seront fermées à compter de mardi prochain, et ça, c'est pour une durée indéterminée. Et ça, indéterminé, bon, ça m'étonne pas parce que les élèves ont toujours de la misère avec leurs déterminants, mais il y a Bernard Drainville qui a promis une entente avant les fêtes. Alors, marquez ça à votre agenda. Donc, 2 janvier, on verra un ministre brailler à TV. Je vais vous mettre un petit 2 là-dessus. Il y a la subvention d'Ottawa pour un nouveau réseau structurant de Québec aussi qui serait plus garanti. C'est ce qu'on a appris selon plusieurs sources. En même temps, ben je peux comprendre. Tu regardes ce qui se passe dans les 16 stations de métro de Montréal, pas sûr que tu as le goût d'en construire un dans une autre ville non plus. Là. Pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ressemblerait le prochain réseau structurant de Québec, parce qu'évidemment, tout le monde au fédéral et au provincial fait quoi? Ben, prend des décisions sans que le maire de Québec semble vouloir vraiment négocier si fort que ça. On peut pas dire que Bruno marchande, hein? Beaucoup, il me semble qu'il laisse aller beaucoup plus qu'il négocie. Et puis, ben, puisqu'on parle de subventions et de Québec, il y a les Kings de Los Angeles qui vont présenter une partie de leur camp d'entraînement et disputer 2 matchs préparatoires au centre Vidéotron l'an prochain. Et pour ça, il y a le gouvernement du Québec qui accorde une subvention de 5 à 7 millions de dollars, alors que le Canadien de Montréal, apparemment, avait offert d'aller jouer gratuitement. Le 7 millions de nos poches pour une game de hockey, c'est-tu Dominique Olivier qui a géré ce dossier-là? Ou je sais pas, peut-être que je mélange mes dossiers, là. Évidemment, cher comme ça pour aller voir un événement dans un amphithéâtre, c'est soit Dominique Olivier ou Ticketmaster qui est impliqué là-dedans, mais pour le reste, on repassera. Marie, souvent, j'aime ça faire des millimélos dans l'actualité, des nouvelles un peu pêle-mêle comme ça. Alors, si tu permets, je commence avec cette nouvelle sur l'entrepreneur derrière Juliette et Chocolat, qui revient en force, qui ouvre une nouvelle succursale. Ça, c'est 4 mois seulement après la faillite. Évidemment, il y a des éléments du menu qui seront peut-être plus là dans cette mouture-là, notamment les breuvages, parce qu'on sait que l'entreprise manquait de liquide. Par contre, des nouveaux éléments seront ajoutés au menu, comme apparemment un excellent pudding chômeur, me dit-on. Et l'autre élément, juste regardez, c'est un délicieux carré aux dettes, me dit-on. Alors, bon appétit tout le monde. Toujours dans notre millimélo d'actualité, il y a un des 2 danseurs des Twins qui a nié une récente accusation un peu bizarre sur TikTok. Je sais pas si tu as vu ça passer. Selon cette rumeur-là, l'ancien juge de l'émission Danse Révolution serait le père de 37 enfants. 37 enfants pour une personne. Finalement, dans ce show-là, c'est pas Jean-Marc qui est le plus généreux, si j'ai bien compris. Il va falloir peut-être remettre les noms aux bonnes places. Nouvelle étrange maintenant que j'ai vu passer initialement, mais qui est passé un peu sous le radar. Il y a Emma Québec qui lance un outil de réalité virtuelle pour rassurer et recruter les nouveaux donneurs. Par exemple, en reproduisant les principales peurs des donneurs dans un casque de VR, ça leur permettrait d'affronter et d'apprivoiser ces peurs-là. Est-ce que tu as déjà donné du sang? Est-ce que ça t'a fait peur, ça, si tu l'as fait, Marie? Ouais, moi, écoute, c'est le premier cadeau que je me suis offert à mes 18 ans. La journée de mes 18 ans, je suis allée donner du sang. Je trouve ça tellement magnifique de pouvoir te dire que tu peux sauver de 4 à 6 vies en donnant une demi-heure de ton temps, en donnant un petit peu de sang, là. Mais Ouais. je sais que il y a des gens qui ont peur des aiguilles, qui ont peur de Oui, il y a ça. C'est bien qu'ils déconstruisent ces peurs-là. Oui, puis c'est beau comment tu l'as présenté. Tu t'es fait un cadeau, dans le fond, en faisant un cadeau à un autre. Donc, dans le fond, dans ce cas-là, vraiment donner, c'est recevoir. Moi, c'est beau le VR, mais je suis pas certain que ça fonctionnerait. De un, il faut trouver le bon casque, hein, O négatif, AB positif. Moi, je me souviens jamais c'est quoi mon type. Et ensuite, jouer à des jeux vidéo sur un casque VR, souvent, ça
ça cause des nausées. Moi, ce serait un peu comme revivre ma première danse avec une fille au secondaire, personnellement. Je suis excité, je sais jamais où mettre mes mains, puis après 2 minutes, je vomis. Alors, ce serait pas la meilleure des expériences. C'est pas certain du succès de cette entreprise, comme on dit chez Juliette et Chocolat. Autre nouvelle maintenant, il y a les premières pièces de monnaie avec le visage du roi Charles III qui seront bientôt en circulation au Canada. On a pu voir quelques photos en ligne avec côté face un tout petit Prince Charles, parce qu'on l'appelle encore Prince Charles souvent. D'ailleurs, si vous collez votre oreille juste à côté de la face du petit prince, voici ce que vous allez entendre. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Ouais, c'est ça, encore le petit prince qui est de retour. En terminant, Marie, les jours se suivent et se ressemblent malheureusement pour Justin Trudeau dans l'actualité. Le sondage désastreux du jour, c'est celui qui dit qu'il y a un Canadien sur 2 qui aimerait voir Trudeau partir avant les élections. Je gage que l'autre moitié aimerait ça le voir partir avant la semaine prochaine. Mais bref, à l'intérieur même de son parti, on sent de plus en plus la dissension. Il y a la moitié des députés qui passent leur journée sur Météo Média, apparemment, pour voir à quel moment il y aura une bonne bordée à Ottawa pour que Trudeau puisse enfin aller prendre sa fameuse marche dans la neige, comme le fait son papa. Père. Exactement, oui, c'est une belle façon, je l'ai lu cette semaine, une belle façon de présenter ça, qu'il y a peut-être de la réflexion à faire. Ça va tellement mal que je pense que Maxime Bernier a plus de chances de devenir PM que Justin Trudeau. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe avec Maxime Bernier? Ça fait un petit bout qu'on a entendu parler de lui. Eh bien, les Trolleries ont obtenu en exclusivité, en terminant, un enregistrement d'un appel qu'il a récemment passé à une proche. Oui, allô? Chérie, j'ai enfin trouvé un endroit où les gens pensent comme moi. Mais t'es où, là? À Gaspésie? Non, en psychiatrie. C'est une région moins connue du Québec que la psychiatrie. Toute une revue d'actualité. Merci beaucoup, Jean-Denis Scott. Salut Marie.